en la famille royale britannique. C'est comme les Kardashian avec une décapitation occasionnelle. La famille royale a connu de nombreux scandales, mais elle traverse actuellement une crise sans précédent. La semaine dernière, le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé qu'ils ne feraient plus partie du forfait téléphonique familial. Alors aujourd'hui, la reine a convoqué tout le monde pour un sommet royal d'urgence. Cela a commencé discrètement, pas avec des gros titres ou des flashs de paparazzi, mais avec un appel téléphonique à un dirigeant de chaîne qui allait se répercuter à tous les niveaux du Daily Show. Nous passons maintenant. Nous venons de mentionner il y a quelques secondes le dernier drame entourant la famille royale. La reine, au moment où nous parlons, tient un sommet de crise avec sa famille suite à la décision stupéfiante du prince Harry et de Meghan Markle de se retirer de leur rôle. Harry, son père Charles et son frère William étaient présents et Meghan Markle aurait appelé depuis le Canada. Selon plusieurs sources internes, les représentants de Meghan Markle ont contacté l'équipe de Trevor Noah peu après qu'il ait fait ce qui semblait être une blague inoffensive sur le partage excessif d'informations par le prince Harry dans les médias lors d'un monologue. La chute. Trevor avait plaisanté en disant qu'Harry parle plus de la famille royale que Netflix ne parle de The Crown. Le public a ri, Trevor a souri. Le segment est devenu viral. Oui, la reine a convoqué tout le monde à une réunion privée dans sa résidence royale de campagne et tout le monde était présent sauf Meghan Markle qui a participé par téléconférence. Et je vais être honnête, je ne reproche pas à Meghan de ne pas y être allée car rien de bon n'arrive quand des Blancs vous invitent à la campagne. D'accord, nous le savons tous. Nous l'avons tous vu. Nous avons tous vu Get Out. Nous savons comment cela se termine. Et, au fait, à quel point est-ce gangster que la reine ait 93 ans et conduise toujours elle-même? C'est tellement cool. 93 ans. Elle est dans un Range Rover, comme si elle était dans un clip hip-hop des années 90. Genre, vous pourriez mettre du Biggie sous ce clip et ça ne détonnerait pas. Mais derrière les rires, quelque chose d'inattendu s'est agité. En quelques jours, les dirigeants de chaîne ont commencé à recevoir des demandes de renseignements de courtoisie de la part de sociétés de relations publiques de Los Angeles, les mêmes qui agissaient fréquemment comme intermédiaires pour les projets médiatiques de Meghan et Harry. Un message, décrit par un membre du personnel comme agréable mais pointu, disait « La duchesse a été surprise par les remarques de Trevor. Nous apprécierions une certaine sensibilité à l'avenir, compte tenu de leurs liens professionnels avec les réseaux de streaming. Quoi qu'il en soit, la grande question que tout le monde se pose en ce moment est de savoir pourquoi Harry et Meghan voudraient quitter une vie dont tant de gens rêvent. Cette dernière phrase, lien professionnel avec les réseaux de streaming, a déclenché des alarmes. Car bien qu'elle paraisse inoffensive, les initiés ont immédiatement compris ce qu'elle impliquait, un lien financier. Les accords médiatiques en cours de Meghan et Harry, en particulier leur partenariat avec les principales plateformes de streaming américaines, leur donnaient un effet de levier discret. Ces mêmes plateformes partageaient des relations publicitaires avec le réseau parent du Daily Show. Un producteur l'a dit sans ambages. Il ne s'agissait pas de la blague. Il s'agissait de rappeler à tout le monde que critiquer Meghan ou Harry pourrait nuire aux activités futures. Je veux dire, pensez-y, on embrasse des grenouilles pour essayer de devenir royal. La seule chose que j'ai jamais attrapée, c'est l'herpès de grenouille. Mais pour Harry et Meghan en particulier, la réalité d'être un couple royal a été loin d'un conte de fées. Au début, Trevor a balayé cela d'un revers de main, disant à ses auteurs « C'est bon, j'ai plaisanté sur des choses pires. » Mais lorsque son producteur principal a été convoqué à un examen de conformité la semaine suivante, il est devenu clair qu'il ne s'agissait pas d'une plainte de célébrité ordinaire. C'était une pression stratégique, soigneusement enveloppée dans un langage poli et une influence d'entreprise. Et bientôt, l'équipe de Meghan s'assurerait que ce message parvienne personnellement à Trevor. Et juste un rappel, chaque tweet supprimé, fausse déclaration et dissimulation de relations publiques prend des heures à reconstituer.
Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Nous continuerons à exposer ce qu'ils ne feront pas. Quelques mois seulement après le début de leur relation, les tabloïds britanniques se sont abattus sur eux avec des titres et des commentaires à caractère raciste, comme celui-ci du Daily Mail qui disait « La fille d'Harry sort presque directement de Compton ». Un DJ britannique a été renvoyé pour un tweet controversé sur le bébé royal. Danny Baker de la BBC a posté une photo montrant un couple se tenant la main avec un chimpanzé et la légende disait « Le bébé royal quitte l'hôpital ». L'épouse de l'un des cousins de la reine, la princesse Michael de Kent, portait une broche dite Blackamoor au déjeuner annuel de Noël de la reine avec Harry et Meghan. Le premier signe que la situation s'était envenimée est apparu lors d'une réunion de production un mardi après-midi. Une note du service juridique du réseau est arrivée de manière inattendue, intitulée « Avis de sensibilité du contenu, royaux ». Personne dans la salle des écrivains n'avait jamais vu ce titre auparavant. La note ne nommait pas Meghan directement, mais son intention était indubitable. Elle rappelait à l'équipe de faire preuve de discrétion lorsqu'elle faisait référence à des personnalités publiques de premier plan engagées dans des partenariats médiatiques actifs. Les exemples énumérés comprenaient les Sussex. Un écrivain, selon un initié, a murmuré entre ses dents. Alors, on censure les blagues sur les talents de Netflix maintenant. Mais l'atmosphère est passée de sarcastique à sérieuse lorsque Trevor Noah lui-même a été convoqué à une réunion privée avec 2 hauts responsables plus tard ce jour-là. Il est revenu visiblement frustré, jetant ses fiches sur le bureau et disant « Apparemment, j'ai offensé la monarchie sans même partir ». Des initiés de Manhattan ont appris plus tard de quoi parlait cette réunion. Un appel téléphonique des représentants américains de Meghan. Ils n'avaient pas exigé d'excuses directes, mais ils avaient conseillé la retenue. Le libellé était corporatif, mais le sens était limpide. Abandonnez le sujet ou attendez-vous à des ennuis. Selon un membre du personnel qui a examiné les notes internes, les représentants auraient laissé entendre que l'équipe de Meghan était prête à passer à l'étape supérieure si les blagues sur elle ou Harry continuaient à l'antenne, avertissant que les opportunités futures entre certaines entités de divertissement pourraient être reconsidérées. Cette ligne a glacé le sang dans le réseau. Les Sussex n'étaient pas seulement des personnalités médiatiques. Ils étaient désormais des partenaires médiatiques, avec des liens qui s'étendaient aux annonceurs, aux publicistes et aux distributeurs de contenu. Un ancien rédacteur en chef l'a résumé au mieux. Ils n'ont pas seulement menacé Trevor. Ils ont rappelé à tout le réseau que Meghan n'est pas seulement un sujet, c'est une cliente. Dans les 48 heures, The Daily Show a discrètement supprimé le clip du monologue de sa chaîne YouTube invoquant des problèmes de licence musicale. Mais tout le monde à l'intérieur savait que ce n'était pas la raison, car le lendemain matin, la boîte de réception d'un producteur s'est illuminée avec un court mais indubitable courriel provenant d'une adresse liée à l'équipe de relations publiques de Meghan. La ligne d'objet disait tout. Merci de votre compréhension. Le courriel de remerciement aurait dû mettre fin à l'affaire, mais il a plutôt ouvert une porte que l'équipe de Meghan ne pouvait plus refermer. Au sein du Daily Show, quelques membres clés du personnel ont commencé à poser discrètement des questions. Pourquoi une blague inoffensive sur Harry était-elle soudainement interdite? Pourquoi le monde de l'entreprise se mettait-il soudainement sur la pointe des pieds autour de 2 personnes qui avaient volontairement quitté la famille royale et fait fortune en parlant à la caméra? Un rédacteur en chef s'est confié à un collègue. Nous avons grillé des présidents, des milliardaires et des stars de cinéma. Personne n'a jamais appelé le réseau comme ça. Pourquoi Meghan et Harry sont-ils différents? En coulisses, les dirigeants ont tenté de calmer le jeu, insistant sur le fait que la décision était purement commerciale, mais le calendrier disait le contraire. La même semaine, le réseau avait négocié un accord publicitaire avec une marque mondiale connue pour avoir des liens étroits avec les partenaires de la fondation de Meghan. C'était un levier pur et simple.
Une source interne a affirmé qu'elle n'avait pas à intenter de poursuite. Elle devait juste rappeler à tout le monde ce qu'elle représentait. Trevor, qui s'était bâti une réputation grâce à des commentaires audacieux, s'est retrouvé acculé. Selon une personne proche de lui, il a dit à ses producteurs « Je peux faire des blagues sur les crimes de guerre, mais pas sur une duchesse. » Jeudi, Trevor a reçu un message personnel par l'intermédiaire d'une connaissance commune à Los Angeles, quelqu'un décrit comme un connecteur amical au cercle de Meghan. Le message était bref. Elle respecte votre travail, Trevor. Elle espère juste que vous serez plus attentif à la façon dont Harry est dépeint. Il en a assez bavé. C'est là que tout a basculé. Trevor n'était pas furieux. Il était troublé. Le libellé n'était pas une menace, mais c'était une empathie stratégique, le genre qui force le silence en faisant passer la résistance pour de la cruauté. Lors d'une conversation informelle avec un producteur principal, Trevor aurait soupiré et dit « Il ne s'agit pas de la douleur de Harry, il s'agit de contrôle. Ils veulent sans décider qui peut raconter l'histoire et qui ne le peut pas. » Et cette prise de conscience a déclenché la véritable tempête. Car l'un des initiés du réseau, fatigué d'être muselé, a commencé à collecter des preuves, des courriels, des notes de réunion, même ce fameux message « Merci de votre compréhension ». Il n'avait pas l'intention de les utiliser tout de suite. Mais comme l'a murmuré un membre du personnel cette semaine-là, « Si Meghan peut faire taire Trevor, imaginez qui d'autre elle a fait taire. » La tempête a éclaté plus tôt que prévu. Une semaine plus tard, des rumeurs ont commencé à faire surface sur les médias sociaux selon lesquels le Daily Show avait retiré une blague sur Meghan sous la pression. Cela a commencé par un seul post Reddit de quelqu'un prétendant être un stagiaire de Comedy Central. Mais en quelques heures, des captures d'écran de notes internes et de courriels floutés ont commencé à circuler sur X et TikTok. Une capture d'écran montrait l'expression « autorisation de sensibilité royale » mise en évidence en jaune, une expression qui n'existait pas avant l'appel de Meghan. Au début, le réseau a tenté d'ignorer la situation. Mais lorsque Variety et Deadline ont commencé à demander des commentaires, l'histoire ne pouvait plus être enterrée. On a dit aux journalistes qu'il s'agissait d'un examen de contenu de routine, mais le personnel connaissait la vérité. On leur avait dit d'éviter tous les sujets adjacents à Sussex dans un avenir prévisible. Le même soir, Trevor a reçu un SMS privé d'un ami de l'industrie qui avait vu les documents divulgués. Le message disait simplement « Ils disent que tu as été réduite au silence. » La réponse de Trevor a été cinglante. Ils n'ont pas tort. Selon un assistant de production, Trevor a tenté de convaincre le réseau de publier une déclaration défendant l'indépendance éditoriale, mais les dirigeants de CBS ont refusé, craignant que cela ne prolonge la controverse. À leurs yeux, le silence était plus sûr que la confrontation, mais le silence en disait long. En quelques jours, des compilations de fans du monologue supprimé de Trevor ont commencé à faire le buzz sous le hashtag MeghanGate. Les téléspectateurs ont commencé à se demander pourquoi un animateur extraverti, connu pour aborder la politique et les scandales mondiaux, s'était soudainement tu sur un couple de célébrités. Pendant ce temps, l'équipe de Meghan a agi rapidement pour contenir le récit. Des sources anonymes proches d'elle ont déclaré aux médias de divertissement que la duchesse n'avait aucune implication dans le Daily Show et que toute suggestion d'interférence était fausse. Mais les démentis n'ont fait qu'attiser le feu, car une source interne au réseau, le même membre du personnel qui avait discrètement tout sauvegardé, a contacté un journaliste par l'intermédiaire d'une chaîne cryptée, affirmant qu'elle avait la preuve de l'implication indirecte de Meghan. Des courriels, des journaux d'appel, des correspondances avec des relations publiques. Assez, ont-ils dit, pour montrer que son équipe n'a pas seulement demandé de la sensibilité. Ils ont exigé le silence, et cette preuve était sur le point de fuiter. La fuite a atterri comme une grenade au milieu de l'écosystème de relations publiques hollywoodien soigneusement contrôlé. Tard un lundi soir, un blogueur technologique a publié une série de captures d'écran expurgées intitulée « Inside the Meghan Trevor Silence Emails ».
En quelques heures, les fichiers étaient partout sur Reddit, sur des serveurs Discord privés et peu après dans les boîtes de réception de tous les principaux journalistes de divertissement de Los Angeles. Les courriels étaient accablants, non pas parce qu'ils étaient en colère, mais parce qu'ils étaient calculés. Un message envoyé par une agence de relations publiques, associée depuis longtemps au contrat de marque de Meghan. Red a été déçu par le récent segment, compte tenu des collaborations philanthropiques continues de la duchesse avec nos organisations partenaires. Nous attendons un respect mutuel de la part des réseaux bénéficiant du même écosystème de parrainage. Pour la plupart des téléspectateurs, cela semblait corporatif, voire ennuyeux. Mais pour quiconque travaille dans les médias, c'était un code pour la pression. L'agence ne parlait pas à Trevor, il parlait à ses patrons. Un deuxième courriel allait plus loin. Nous sommes convaincus que cela sera traité en interne, car nous préférerions ne pas aggraver la situation par d'autres canaux. Cette ligne, autres canaux, a mis le feu à Internet. Quels canaux? Juridique, politique, commercial, personne ne le savait, mais tout le monde comprenait ce que cela signifiait. Le pouvoir. En moins de 12 heures, le Hollywood Reporter a confirmé l'authenticité d'au moins l'un des messages divulgués. Un dirigeant de CBS s'exprimant anonymement a admis que la correspondance était réelle, mais mal interprétée, insistant sur le fait qu'il n'y avait eu aucune menace directe. Mais, en interne, le ton était à la panique. La sécurité du réseau a commencé à retracer les adresses IP, essayant de localiser la source de la fuite. Les équipes juridiques ont rédigé des déclarations. Le service des relations publiques a reçu l'ordre de surveiller le sentiment toutes les heures. Pendant ce temps, Trevor Noah, qui était resté publiquement silencieux tout au long de l'affaire, est arrivé au studio tôt le lendemain matin, calme mais sombre. Il aurait dit à son équipe « Vous ne pouvez pas plaisanter sur les puissants sans qu'ils ne vous rappellent qu'ils le sont. » Cette ligne n'a jamais été prononcée à l'antenne, mais selon un écrivain qui était là ce jour-là, tout le monde dans la pièce savait qu'elle résumait toutes les preuves. Et en dehors de ces murs, la réaction contre Meghan prenait de l'ampleur. Pas de la part des tabloïds cette fois, mais de l'intérieur même d'Hollywood. Le lendemain matin, la machine de la presse hollywoodienne avait transformé la fuite en une frénésie. Tous les médias, d'Entertainment Tonight à Insider, étaient à la poursuite de la même histoire. L'équipe de Meghan Markle a-t-elle réellement fait pression sur le réseau de Trevor Noah pour qu'il se taise? Au sein du siège de CBS, l'équipe de contrôle de crise est passée à la vitesse supérieure. Des notes de service ont été diffusées sous l'entête « Protocole de confinement ». Les dirigeants ont reçu l'ordre de ne pas utiliser le nom de Meghan dans toute correspondance écrite, le remplaçant plutôt par le code « Client MC ». Mais il était trop tard pour les noms de code. Des captures d'écran de ces notes de service internes, dont une portant la mention « L'influence du client MC exige une reconnaissance externe minimale » ont fuité en quelques heures. Un initié du réseau a décrit l'atmosphère sans embâge. Les gens étaient terrifiés à l'idée de prononcer son nom en réunion. Imaginez ça, un réseau de comédie effrayé par une duchesse. Pendant ce temps, les représentants de Meghan se sont retranchés derrière une palissade. Un porte-parole a publié une déclaration soignée à l'intention des grands médias, qualifiant les rumeurs de tentatives de diffamation coordonnées par des personnes cherchant à attirer l'attention. Mais les initiés ont remarqué quelque chose d'étrange. La déclaration n'a jamais nié la prise de contact. À Los Angeles, Trevor Noah était visiblement mal à l'aise. Il a évité les tournées de presse, esquivé les questions et annulé discrètement une apparition prévue dans un podcast populaire de fin de soirée. Selon un membre du personnel, il leur a dit « Si je parle, j'empirerai la situation. Si je reste silencieux, je suis complice. De toute façon, je perds. » Et puis est venue une nouvelle tournure. Un message provenant d'une personne du cercle élargi des relations publiques de Meghan aurait averti un journaliste de reconsidérer la poursuite de cette ligne d'enquête. Le libellé était subtil, mais menaçant. Nous avons vu comment la désinformation nuit aux carrières. Assurons-nous que la vôtre ne soit pas prise dans ce tourbillon.
Ce message a également fuité. À la fin de la semaine, ce qui avait commencé comme un appel téléphonique discret au sujet d'une blague s'était transformé en un véritable scandale médiatique concernant la censure des célébrités, l'intimidation des médias et la peur des entreprises. Mais la révélation la plus choquante était encore à venir, car l'un des principaux producteurs du réseau avait tenu un journal secret de toutes les réunions internes depuis le premier appel de l'équipe de Meghan. Et ces notes ont brossé un tableau bien plus délibéré et bien plus dangereux que ce que quiconque à l'extérieur avait réalisé. Le journal du producteur principal n'était pas censé être rendu public. Il a commencé comme un enregistrement privé, des horodatages, des résumés d'appels et des fragments de dialogue interne. Le genre de documentation discrète que les gens conservent lorsqu'ils sentent que quelque chose ne va pas. Mais lorsque ce producteur a réalisé à quel point l'histoire avait pris de l'ampleur, il a pris une décision qui allait envoyer des ondes de choc à travers Hollywood et Londres, il l'a divulgué. Le journal, qui couvrait près de 3 semaines et ces 3 semaines, était méticuleux. Il détaillait toute la séquence des événements, du premier appel intitulé « Contact de courtoisie » à la dernière réunion des cadres intitulée « Escalade des relations publiques royales ». Chaque entrée était courte mais révélatrice. 13 janvier, 21h17. Le service juridique met en garde contre toute référence supplémentaire à ce sexe jusqu'à l'examen du réseau. 15 janvier, 10h32. Le représentant de Meghan insiste sur le fait qu'elle ne cherche qu'une couverture respectueuse. Ton ferme. 18 janvier, 17h26. Les ventes de publicité. De CBS s'inquiète de la perte d'un sponsor britannique lié à la fondation de Meghan. 19 janvier, 21h04. Directive des cadres. Trevor doit s'abstenir de tout commentaire sur Sussex en attendant la résolution des relations publiques. La dernière entrée disait simplement 20 janvier, 9h31. Problème officiellement contenu. Trevor est informé que la conformité est définitive. Lorsque le document a fait surface à la page 6 sous le titre « Un initié du réseau » confirme la pression royale sur Trevor Noah. L'industrie s'est tue. Aucun démenti ne pouvait sauver la face. Cette fois, les notes étaient trop spécifiques, trop vérifiables et trop formatées de manière professionnelle pour être rejetées comme fausses. Les journalistes ont croisé les horodatages avec les journaux du calendrier interne du réseau. Ils correspondaient parfaitement. En quelques heures, Jarker Royal PR est devenu une tendance mondiale. Des commentateurs de tous bords politiques l'ont qualifié de moment où Meghan Markle est passée du statut de sujet médiatique à celui de censeur médiatique. En coulisses au Daily Show, Trevor était, selon les rumeurs, furieux. Pas contre Meghan, mais contre le système qui s'est plié si facilement. Il a dit à son rédacteur en chef « Vous réalisez que cela signifie, n'est-ce pas? Les mêmes personnes qui nous disent de dire la vérité au pouvoir viennent de nous dire de qui nous n'avons pas le droit de nous moquer. » Pendant ce temps, les avocats du réseau étaient en mode crise, se démenant pour découvrir qui avait divulgué le journal. Mais comme l'a dit un initié à Deadline, ils chassent le mauvais méchant. Le problème n'est pas la fuite, c'est la preuve. Et tandis que l'équipe de relations publiques de Meghan redoublait d'efforts, qualifiant tout cela de fabrication sans fondement, une autre histoire se préparait discrètement de l'autre côté de l'Atlantique. Une histoire qui suggérait que la campagne de pression n'avait peut-être pas cessé avec Trevor Noah. De l'autre côté de l'Atlantique, des rumeurs ont commencé à faire surface selon lesquelles l'influence médiatique de Meghan avait atteint un niveau que personne n'avait imaginé. Selon un ancien initié des médias britanniques, peu après l'éclatement de la controverse Trevor Noah, une deuxième tentative de sensibilisation a commencé, cette fois ciblant les réseaux de divertissement britanniques. Le message était simple. Toute personne affiliée aux entreprises philanthropiques de Meghan et Harry devrait éviter de participer à une couverture incendiaire. En d'autres termes, rester silencieux. Les journalistes britanniques ont rapidement remarqué une étrange tendance. Les émissions de débat qui plaisantaient autrefois librement sur les sous-sexes ont soudainement changé de cap.
Les animateurs de fin de soirée connus pour leur audace ont évité même les références désinvoltes. Un producteur de la BBC a admis hors micro. C'était comme une coupure de courant. Personne ne nous a dit de ne pas parler d'eux, mais tout le monde savait qu'il ne fallait pas le faire. Pendant ce temps, aux États-Unis, les retombées autour du Daily Show n'ont cessé de s'aggraver. Plusieurs filiales de CBS ont exigé un audit interne de l'influence extérieure sur l'intégrité éditoriale. L'enquête a discrètement confirmé ce que beaucoup craignaient. Les représentants de Meghan avaient effectivement contacté plusieurs dirigeants en dehors de la division du divertissement du réseau, y compris les ventes de de publicité et les partenariats. Cette révélation signifiait que son équipe ne s'en était pas seulement prise à Trevor Noah, elle avait tiré parti des relations commerciales pour assurer le silence. Un ancien agent de liaison marketing de CBS a décrit la stratégie comme une économie de pression classique. Vous ne menacez pas directement. Vous rappelez aux gens qui financent les publicités, qui détient les droits de syndication, qui contrôle la bonne volonté. Trevor, pour sa part, en avait assez. Une semaine après les fuites, il aurait confié à un confident en Afrique du Sud. Ce n'est pas la blague qu'il voulait faire disparaître, c'est la liberté. À ce moment-là, le service juridique du réseau était passé dans l'ombre. Pas de nouvelles déclarations, pas de clarification. La position de l'entreprise est devenue « Nous ne commentons pas les communications privées ». Mais en ligne, l'histoire était loin d'être terminée. Des journalistes du Royaume-Uni et des États-Unis ont commencé à collaborer, reconstituant une chronologie qui reliait les points entre les manœuvres de relations publiques de Meghan à Hollywood, ses accords de diffusion en continu et son influence discrète sur la politique du réseau. Et tard, un vendredi soir, un blog d'investigation a publié le titre qui a transformé toute la spéculation en scandale. Confirmé. L'équipe de Meghan a contacté plusieurs réseaux pour protéger le récit autour de Harry. Des documents internes révèlent un effort coordonné. Les vannes étaient officiellement ouvertes. L'exposé a frappé comme un coup de tonnerre. En quelques heures, tous les principaux médias, de BBC World à CNN, citaient la même phrase explosive des documents divulgués. Afin de préserver l'intégrité du récit de Sussex, il est impératif que les personnalités affiliées restent neutres ou silencieuses en ce qui concerne les affaires personnelles du duc. Cette seule phrase a tout changé. Ce n'était pas vague. Ce n'était pas une rumeur. C'était une instruction explicite. Une communication coordonnée exhortant au silence sur le prince Harry, distribuée à plusieurs organisations médiatiques par le biais d'intermédiaires de relations publiques tiers. L'histoire s'est enflammée sur toutes les plateformes. Les YouTubers, les experts politiques et les journalistes ont tous disséqué chaque mot, chaque motif. Pour la première fois, le public ne se demandait pas si Meghan était incomprise. Il se demandait quelle influence elle exerçait réellement. Au sein du Daily Show, l'équipe de Trevor Noah était sous le choc. Les fuites avaient révélé ce que beaucoup craignaient de dire à voix haute, que même la satire avait été détournée pour servir le pouvoir. Un écrivain a déclaré à un blog interne « Nous n'avons pas seulement perdu une blague, nous avons perdu confiance en nos patrons, en notre liberté, en l'idée même que personne n'est intouchable. » Pendant ce temps, la machine de relations publiques de Meghan s'est efforcée de modifier le récit. Une nouvelle déclaration publiée dans le magazine People qualifiait les allégations de fabrication fictive de la part d'employés mécontents, mais enfouie dans le dernier paragraphe se trouvait une seule phrase révélatrice. La duchesse a toujours cherché à assurer des reportages justes et responsables lorsqu'il s'agit de sa famille. Les critiques ont sauté sur l'occasion. Juste et responsable, le langage exact utilisé dans l'un des mémos divulgués a effectivement confirmé l'authenticité des documents sans le vouloir. Le soir même, les actionnaires du réseau ont commencé à exiger des réponses des dirigeants de CBS. Une réunion d'urgence a été convoquée avec des conseillers internes, avertissant que l'optique était catastrophique. On dirait une monarchie dictant aux médias américains, a déclaré un membre du conseil d'administration. Sur les médias sociaux, le contre-coup a explosé en une prise de conscience culturelle. Des hashtags tels que #laissons,
La comédie parlée. Ashley, le pouvoir nous surveille et Ashley, les dossiers Sussex sont devenus des tendances mondiales. Trevor lui-même est resté silencieux, mais pas par peur. Selon une personne proche de lui, il préparait quelque chose de plus grand, un monologue final, pas une blague, pas un coup de gueule, mais un message sur la vérité, l'influence et le prix de la liberté d'expression dans une industrie construite sur la conformité. Et alors que les équipes de production commençaient discrètement à se préparer à ce qui allait devenir l'un de ces segments les plus commentés de tous les temps, des initiés murmuraient la même question qui résonnait dans tous les couloirs du studio. Trevor dirait-il enfin ce que tout le monde avait trop peur de dire? La nuit où Trevor Noah a finalement brisé son silence, le studio était différent. Pas de fiches, pas de blagues, de mise en train, juste lui debout sous les lumières, stable, sérieux et prêt à dire ce qui avait été murmuré pendant des semaines. Il a commencé lentement, son ton calme mais délibéré. Cette émission a été construite sur l'idée que nous pouvons rire du pouvoir. Non pas parce que c'est drôle, mais parce que le rire est la liberté. Et quand vous ne pouvez plus rire de quelque chose, c'est là que vous savez que le pouvoir est devenu trop confortable. Le public était silencieux. Il savait que ce n'était pas une mise en place pour une chute. Sans jamais nommer Meghan ou Harry, Trevor a décrit la pression silencieuse qui s'insinue dans l'espace créatif. Les appels téléphoniques, les avertissements polis, les lignes invisibles tracées autour de certaines personnes. Il a dit « Cela ne vient pas comme une action en justice, cela vient comme une suggestion, un rappel de qui finance quoi, un murmure qui dit « Peut-être sauter cette blague cette semaine ». Les médias sociaux ont explosé. Les clips du discours se sont répandus plus vite que n'importe quel segment qu'il ait jamais fait. À Laissons, la comédie parlée et à Trevor non censuré sont devenus des tendances mondiales. De retour en Californie, l'équipe de Meghan a publié une déclaration tard dans la nuit insistant sur le fait que les remarques de Trevor n'avaient rien à voir avec la duchesse, mais peu l'ont cru. Le timing était trop parfait, le contexte trop familier. Pendant ce temps, des images divulguées d'une réunion interne de CBS ont fait surface quelques jours plus tard. On pouvait y entendre un dirigeant admettre qu'une influence extérieure avait effectivement joué un rôle dans la censure de certains documents pour la sécurité de la marque. Ce seul clip a accumulé des millions de vues en quelques heures. Les retombées ont été énormes. Les journalistes ont commencé à y faire référence comme au « dossier du silence », un raccourci pour les documents, les courriels et les fuites qui avaient révélé comment le pouvoir des médias et l'influence des célébrités pouvaient discrètement façonner les histoires que le public n'entendait jamais. Le discours de Trevor est devenu plus qu'un titre. Il est devenu un moment, une ligne dans le sable. Il l'a terminé avec des mots qui seraient cités sur toutes les plateformes pendant des semaines. Si la vérité met les puissants mal à l'aise, c'est comme ça qu'on sait qu'elle fonctionne. Le public a éclaté en applaudissements. Des applaudissements longs, bruts, non coupés, que même les rédacteurs ont refusé de raccourcir et de publier. À l'aube, des appels à une politique de transparence à l'échelle de l'industrie ont commencé à circuler à Hollywood. Et pour une fois, les gros titres ne concernaient pas l'équipe de relations publiques de Meghan ou les drames royaux. Ils concernaient la responsabilité, la liberté d'expression et un comédien qui refusait de se taire. Parce qu'en fin de compte, la véritable histoire ne concernait pas un couple royal ou une blague qui allait trop loin. Il s'agissait de la façon dont une voix sous pression pour se plier a tenu bon et a rappelé au monde que la vérité, aussi gênante soit-elle, compte toujours.